Véronique Favre, bonjour. Tu es enseignante depuis une vingtaine d'années à Paris actuellement, dans un établissement qui est rue d'Orcel, dans le 18e, en petite section. Alors, première question, comment tu en es venue à intégrer le numérique dans tes pratiques pédagogiques ? Au début, c'était un petit peu par hasard. C'était un appel de l'inspectrice de circonscription qui proposait un iPad par circonscription. Puis par curiosité, j'ai répondu oui par mail. Et puis j'étais la seule à répondre, donc du coup un iPad a débarqué dans ma classe. Et j'ai appris à m'en servir petit à petit, sur le tas comme on dit, et en essayant les choses au fur et à mesure des besoins de la classe et au fur et à mesure de ce que j'apprenais aussi, puisqu'il n'y avait pas beaucoup de littérature sur le sujet en 2011. Alors, quel projet numérique tu mènes en ce moment ? En ce moment, là ce matin, nous avons commencé un livre numérique sonore avec Book Creator. Je reviendrai par ailleurs. Book Creator, d'accord, c'est le produit final, à partir des films que nous sommes allés voir au cinéma vendredi dernier. On a vu 6 courts-métrages, et pour que les enfants s'en rappellent, s'en souviennent, reconvoquent le vocabulaire, les histoires, la trame narrative, je fais des petites capsules. On a commencé ce matin par un court-métrage, on a commencé par une petite capsule avec Shadow Puppet, pardon. On a fait une première capsule que j'insère dans un livre numérique dans Book Creator, avec des photos. Et pour chaque court-métrage, on procédera de la même manière, des photos pour raviver la mémoire, reconvoquer les situations qui arrivent aux petits personnages, gros poids et petits points, oui, tout un programme. Et pour chaque court-métrage, voilà, on fera la même chose et on en a 6. Ça me permettra de le partager avec les familles, sur le blog ou par un lien par mail. Et ainsi, les enfants, les élèves pourront parler des films qu'ils ont vus avec leurs parents au cinéma, en famille. Tu as un peu commencé à le dire, mais pourquoi ce projet et dans ce projet, finalement, tes objectifs pédagogiques et didactiques principaux, c'est quoi ? Le principal, c'est le langage oral. Mia, vas-y, tu laisses l'image. Vas-y, c'est là. Vas-y, le petit micro. Quand tu appuies sur le bouton rouge, tu parles tout de suite et bien fort. Vas-y. Gros petit point, il est malade. Il a de la fièvre. Ouais, qu'est-ce qu'il a comme maladie ? Il a soif. C'est d'enregistrer la voix des enfants qui racontent avec leurs mots, avec leur voix, avec leurs différences, puisque dans ma classe, comme dans toute classe, il y a des écarts considérables entre les enfants de langage. Il y a ceux qui vont dire un mot, mais moi ce mot il m'intéresse quand même, jusqu'à celui qui va faire une phrase très complexe, très élaborée, elle m'intéresse aussi. Mais du coup, je pense que ça va faire progresser tout le monde, de s'entendre, de voir valoriser la parole de chacun dans cette capsule, dans ce livre numérique sonore partagé avec leur famille. Comment, tu as parlé de Book Creator, comment tu as trouvé cet outil ? Comment tu l'as trouvé et pourquoi tu as choisi celui-là plutôt qu'un autre ? Comment je l'ai trouvé au départ ? Oui. Par hasard, un petit peu comme tout le reste. J'ai découvert les applications vraiment en fouillant le store, en fouillant l'Apple Store, l'iTunes Store, en découvrant les choses, puis en les testant, en me disant... Et puis là, je me suis dit, waouh, pépite de toutes les pépites. En fait, depuis 2011, je l'utilise, je fais des livres numériques sonores avec, et c'est resté le number one, le numéro 1 et l'essentiel. Mais là, on va un tout petit peu plus loin, puisqu'on fait... j'insère dans le Book Creator des petites vidéos qui sont faites avec une autre application, ce qu'on appelle App Smashing, mélanger les applications et de les faire se combiner pour enrichir encore le format. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui participent à ce projet dans ton établissement ? Sur ce projet-là, c'est un projet de classe. C'est un projet de classe à destination des familles de mes élèves et par rapport aux besoins de mes élèves. Non, c'est un projet de classe. Est-ce que, quand même, pour conclure dans ce cas-là, puisque tu le mentionnes, tu peux dire un mot des parents et de ce qu'en disent les parents ? Bien sûr.
Ce sont des productions, celles-ci, et puis d'autres que nous avons faites que nous avons réalisées depuis le mois de septembre. Ce sont des productions que je partage sur un blog de classe privé avec un mot de passe qui est accessible aux seuls parents de ma classe. Et voilà, elles sont partagées comme ça et ça me permet moi de leur expliquer ce que je fais avec les tablettes. De lever peut-être une certaine appréhension ou une certaine réticence sur l'introduction de tablettes auprès de très jeunes enfants, en l'occurrence les leurs. Je présente à la réunion de rentrée, mais mon blog de classe me permet d'expliquer ce que nous faisons en classe et de le montrer, tout simplement, de le démontrer en partageant les productions, tout simplement.